Soulagés, ils ont mis leurs dernières économies dans cette affaire et ils n'ont pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, depuis l'ouverture, le couple a changé radicalement de vie. C'est 360 degrés de changement. On avait une vie quand même, somme toute, très agréable, très confortable, atypique, qui nous convenait bien, mais bon, c'était pas viable ad vitam aeternam, malheureusement. Pendant 4 ans, Francis et Sylvia ont navigué au gré de leurs envies sans travailler. Aujourd'hui, ils ne bougent plus de leur maison de peur de rater un client. Le soir, le rythme s'est calmé. En cuisine, l'ambiance est bon enfant. Dans quoi on s'est embarqué, hein? Je te le demande. Faut être un peu dingue, hein? C'est toi qui as téléphoné, qui a voulu ton téléphone. Mais je te le reprocherai jamais. Pas de délation. C'est une très bonne idée, que tu as eue. Francis n'a pas une minute de repos. Les clients de l'hôtel se sont absentés et il en profite pour réparer une télé. Mais comme pour l'électricité, ce n'est pas son truc. S'il tripote... Voilà. Franchement, ça me barbe. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est des pertes de temps. Et tu multiplies ça par 5 chambres, voilà. Les clients, s'il n'y a pas la télé, ils quittent l'hôtel. S'ils ne voient pas la novella à 8h, ils peuvent quitter l'hôtel, ouais. Et tu sais jamais à quel moment tu vas entendre « Francis, il y a des clients !» Ah, t'as tout démonté. Et le mec, il remonte dans sa chambre. Oh, heureusement que c'est pas moi qui ai insisté pour... Quand on est passé devant la maison, que Sylvia m'a dit « Oh, il est joli mon téléphone !» Que des fois, quand c'est un peu chaud, bon, je lui dis pas, mais... C'est elle qui a téléphoné. Sa mission terminée, Francis observe Sylvia faire le service. Une expérience nouvelle pour elle. En la voyant à la tâche, il se rend compte qu'il lui demande beaucoup. Elle assure. Elle assure. Bon, c'est vrai que j'ai embarqué dans une histoire un peu rock'n'roll, mais faut que j'économise, je veux pas la perdre. Bah attends, je suis super nana. Le couple s'est lancé très vite dans l'aventure, sans penser aux mauvais jours. Comment surmonteront-ils les imprévus, les difficultés à venir ? Journée ordinaire à Buzios. Devant l'hôtel-restaurant de Francis et Sylvia, les touristes se font rares. Pourtant, c'est la pleine saison. Seuls 2 petits déjeuners ont été vendus. Sylvia s'interroge. On est très étonnés. On nous a parlé pendant des mois de l'affluence du matin au soir, du soir au matin. On est très perplexes. On est quand même très perplexes. Il y a des soirs où il n'y a pas un chat qui passe. Le couple ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de passage. Francis tente de changer le positionnement des pancartes pour attirer le client. Côté hôtel, même scénario. Les chambres sont vides alors que c'est la pleine saison. Bon. J'ai une chambre qui rentre pour 4 jours et j'ai une chambre qui a prolongé d'une nuit. Et donc, après, j'ai rien. Mais ça va venir, ça va venir. Sylvia reste optimiste. Elle a raison. Une chambre vient de se louer. Une bonne récompense pour toutes les heures de travail passées. On doit être à peu près entre 16 et 18 heures par jour. Donc c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Sur la terrasse, seules 3 clientes ont passé commande. C'est 2 crêpes pour 3. C'est des boissons, donc on va dire que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ça peut se remplir, hein. Il y a un petit mouvement dehors, là. Non, je sens. Francis ne se décourage pas. Une table est venue se rajouter. Mais finalement, le rythme est resté calme toute la journée. À la tombée de la nuit, Francis prépare un grand poisson au cas où. Difficile de prévoir quel sera le nombre de clients. Ah, il faut pas baisser les bras. Attends, on n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Hein, mon cœur? Il faut se battre jusqu'au bout. Maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas perdre d'argent. A priori, on va pas en perdre. C'est pas perdre d'argent et fidéliser une clientèle. Il faut quand même pas se plaindre, on pourrait faire 0. Le couple a presque épuisé toutes ses économies. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Heureusement, tard dans la nuit, une chambre est prise. Je viens de louer une chambre. Oui, je me suis... Hop. Partage. Je suis fier de toi, c'est bien. Moi, par contre, j'arrive pas à remplir, là.
En louant la maison dans la précipitation, le couple n'a pas pris le temps de faire une étude de marché ni d'observer les alentours. En face de chez eux, la rue est déserte et sans issue. Et Sylvia réalise un détail qu'elle n'avait pas encore vu. Un truc interpellant, lui qui est là depuis des années en face, regarde, il n'est pas ouvert le soir, le Captain's Bar. S'il n'est pas ouvert le soir, c'est qu'il n'y a pas suffisamment du monde qui passe. Non, je serais curieuse de savoir dans les autres restaurants s'il y a du monde. Et à 200 mètres de là, les restaurants affichent complet. Les touristes ont préféré choisir pour leur soirée la rue la plus célèbre et la plus fréquentée de Buzios. À l'Escale, les derniers clients partent et le couple ferme boutique. Il est 1h du matin. Bilan de la soirée, désastreux. Il n'y a pas 500. 64, 28, 34. C'est pas beaucoup, là, je vais pas me miner ce soir. C'est un jeu de patience. C'est une épreuve. Et un truc surtout, c'est quand il y a du monde, t'es hyper dynamisé, à la pêche. T'es content, ça bouge en tous les sens, la marchandise sort, enfin toi, c'est... Quand t'as fait un couvert, 2 couverts, 3 couverts, un couvert, là t'as le temps de... Tu t'autorises pas des pauses, tu t'autorises pas de fermer, tu dis, oui mais si je ferme et qu'ils arrivent. Non, je pense que si on déconnecte pas sur un long terme, c'est pas viable, là, c'est clair. Depuis 3 semaines, Francis et Sylvia se sont entièrement investis dans le travail, oubliant leur couple. Avec la fatigue, leur rêve est en train de se ternir et ils se demandent s'ils ont fait le bon choix. Pour la première fois depuis l'ouverture, ils quittent la maison pour s'accorder un moment rien qu'à eux. L'occasion de mettre carte sur table. Au bout de 3 semaines, on a envie l'un et l'autre de partir, on a envie de se séparer. Voilà, moi j'ai super les boules. On a envie de bien faire les choses, peut-être trop bien faire les choses. Non, ça se passe pas bien, malheureusement. On ne voulait pas tomber dans les travers de ce qu'on a vécu avant, de ce que vivent les gens dans les cités qui vont travailler tous les matins. Bah bingo, quoi, en 3 semaines, on fait exactement la même chose, voire pire. En fait, on est en train de planter complètement le truc. L'histoire, on l'a faite à 2, hein, c'est à nous de la sauver, hein, à 2. Hein. Moi, ce qui est le plus important, la limite, c'est notre histoire, c'est pas l'histoire de l'Escale. Si la réussite de l'Escale passe par l'échec de mon couple, je suis pas d'accord. Il faut avoir sa petite bulle, son petit jardin secret qui nous appartient qu'à nous. Et nous on se retrouve. Bah oui, parce que c'est vachement important. Mais j'ai envie, moi. Bah moi aussi. Moi alors. Balança a pema, balança sem parar. J'ai le boule, hein, tout de suite, Arrasta as sandálias, Je t'aime. arrasta até Viens, on va gastar. aller marcher. S'en va. Pois quando você sambalança, sambalança o meu coração também. Ele sambalança certinho, juntinho com o seu vai e vem. Balança a pema. L'hôtel-restaurant a finalement bien marché pour Francis et Sylvia. Le couple pense maintenant à l'après-saison et peut enfin souffler pour se retrouver.